la cité la plus religieuse. Tombouctou, c'est la cité la plus merveilleuse. Tombouctou, Tombouctou, yeah, 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 Tombouctou, yeah. Tombouctou, yeah, 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 Tombouctou, yeah. Aïtaraboye, Aïtararogue. Visitez Bella Farandi. Visitez Tombouctou. Visitez Amaradou. Visitez Tombouctou. Oh, Tombouctou, yeah. Oh, Tombouctou, yeah. Aodidje, Malienne, Malien, Afrique des libertés, je vous salue. Bonsoir de Bamako. Nous sommes le dimanche 14 décembre 2025. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous de rejoindre ce direct et d'écrire Good Live. G-O-O-D-L-I-V-E en deux mots séparés. Good et puis Live. Merci à chacune et à chacun de partager massivement ce moment d'analyse politique sur vos réseaux sociaux respectifs. La réunion des sorciers de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, vient d'être tenue. Le conclave des individus ténébreux, des serviteurs des ténèbres, des serviteurs du mal contre l'Afrique, vient une fois de plus d'être rassemblé en terre africaine du Nigeria. Et il nous faut pénétrer dans les arcanes de ce conclave. Il nous faut en extraire les décisions ultimes et tirer les conséquences qui s'imposent. Voilà pourquoi je vous invite, mes chers amis, à partager massivement la présente émission consacrée à décrypter les nouvelles mésaventures de la CEDEAO. La réunion des sorciers. C'est une réunion nyamarodénique, c'est une réunion dangadénique, c'est une réunion batradénique. Nous construisons ici les concepts de nyamarodénisme, de batradénisme et de dangadénisme à partir de la langue sacrée bambara qui décrit toute l'ignominie humaine à travers ces trois concepts. Le dangaden, le batraden et le nyamaroden sont trois appellations de l'individu ignominieux, du serviteur du mal, de l'individu méphitique, un individu négatif, l'individu nuisible à l'harmonie cosmique. C'est le dangaden, c'est le nyamoroden, c'est le batraden. Ces trois concepts décrivent parfaitement les individus à coquiner au sein de cette organisation funeste et satanique appelée CEDEAO et dont le rêve est de détruire le mouvement et l'élan de libération de l'Afrique contemporaine. Si vous voulez maîtriser le plan de ces sorciers, partagez massivement la présente émission. Donnez cette émission en famille, donnez cette émission en groupe d'amis, donnez cette émission à travers l'Afrique. Je vous parle du Mali, de la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako. Donnez cette émission aux diasporas africaines, donnez cette émission à nos amis américains, européens, asiatiques, et n'oubliez pas les îles des grands océans Atlantiques et Indiens. Nous allons rentrer dans les plans d'un conclave de sorciers. Des sorciers gros grains, c'est-à-dire vraiment le rassemblement des individus les plus nuisibles d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Je vous confie cette émission, n'ayez pas peur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. C'est le festival des vérités crues, c'est la distribution des pains spirituels de la liberté.
les pensées qui libèrent, qui désaliènent, qui dégourdissent les esprits engourdis. Les pensées qui délient ce qui est lié par les entités du mal. Les pensées qui défoncent les enfers et qui affirment le droit de l'homme de se réaliser selon le plan de son Créateur, qui est un plan de vérité, de justice et de solidarité, un plan matique, un Fougan-cratique, un plan Ubuntu-cratique. Mat, Kurukan Fuga, Ubuntu, ce sont des mots pour décrire les éléments essentiels, que dis-je, la quintessence de la civilisation négro-africaine, qui est une civilisation basée sur 3 valeurs potomitantes, la vérité, la justice et la solidarité. Que vous preniez la version de la multimillénaire Mat, existant depuis plus de 7000 ans, au cœur de la civilisation africaine avec ses 42 lois lumineuses. Que vous preniez la version de la charte des droits humains proclamée dans le Mandé en 1236 dans l'emplacement de Kurukan Fougan, ou que vous preniez la reformulation de cette vision africaine de l'homme et de la vie. Dans la pensée sud-africaine de l'Ubuntu, vous retrouvez les 3 valeurs de notre civilisation. La vérité qui conduit donc à l'amour de la connaissance, de la haute connaissance, à la maîtrise de la haute science, de la haute technologie. La justice qui anime la passion du respect de la personne humaine, de l'égalité humaine, la passion de l'équilibre cosmique entre l'homme et l'homme, entre l'humanité et les autres espèces vivantes, et entre toutes les espèces vivantes et le cosmos, puis entre le cosmos et le théos, c'est-à-dire l'être principe créateur qui a accepté de se retirer pour nous permettre d'exister dans un sacré mystère qui s'expliquait autrefois dans les temples d'Égypte et qui doit être réexpliqué dans les temples d'Afrique aujourd'hui. Quelle que soit la version dans laquelle vous approchez notre civilisation, vous trouvez ces 3 valeurs. Et les ennemis de l'Afrique se caractérisent clairement par les 3 contre-valeurs de la civilisation africaine. Les ennemis de l'Afrique sont des amoureux du mensonge, ce sont des menteurs. Les ennemis de l'Afrique sont des amoureux de l'inégalité, de l'injustice. Ce sont des violeurs de la loi karmique universelle et sont des violeurs de ce qu'on a appelé, eh bien, la loi d'or, qui dit « Ne faites point à autrui ce que vous ne voudriez point qu'autrui vous fasse. Faites à autrui tout le bien que vous souhaiteriez qu'autrui vous fasse. Ne faites point à autrui tout le mal que vous ne voudriez point qu'autrui vous fasse. » Tel est le fondement de la loi de justice. La 3e valeur potomican de notre civilisation, la solidarité, nous interdit d'abandonner les plus faibles, les plus vulnérables d'entre nous, à la misère, à la déréliction, les abandonner à la violence, les abandonner à la malmort, à la malvie. Car dans la civilisation négro-africaine, toute l'organisation sociale a pour but de permettre le passage de l'âme du monde animal au monde ancestral, qui est l'antichambre de l'accès au monde angélique et à la participation à des œuvres sublimes et suprêmes de création. Les ennemis de l'Afrique cultivent sur toute la planète leur signe incontestable, à savoir la haine de la vérité, la haine de la justice et la haine de la solidarité. Ils sont mensongers, car ils sont les serviteurs du père du mensonge. Ils sont sataniques. Ils sont violents. Ils sont injustes. Ils sont corrompus et corrupteurs. Voilà pourquoi ils répandent partout des guerres infondées, basées sur leurs mensonges éhontés. Et ce sont des égocentriques, des narcissiques, des individualistes fiefés qui cultivent une vision atomistique de la société, le mépris de la relation d'homme à homme. Ils détestent le nous, ils proclament le moi, le moi, le moi. Égaux, ce sont des serviteurs
du veau d'or, de la créature qui s'arroge le statut de créateur et qui dit « tout est juste, tout est entièrement bon, tout est entièrement vrai quand ça me profite, moi, à moi, exclusivement à moi. » Il faut se référer ici à une belle œuvre écrite par Max Stirner qui illustre parfaitement cet égocentrisme, cet égoïsme qui est au fondement et de la métaphysique et de la politique de l'Occident et de ses valets néocolonisés, impérialisés, ces valets impériaux terroristes à travers l'Afrique. Dans son ouvrage « L'unique et sa propriété », Stirner affirme que la finalité de l'existence individuelle, c'est l'accaparement de toutes les énergies de l'existence. Or, dès lors que moi, individu, je proclame que le but de ma vie, c'est de m'accaparer de toutes les puissances possibles, je déclare la guerre à tous les autres. Car dès lors que chacun envisage de faire tout ce qu'il veut pour accomplir tout ce qu'il veut, alors on entre dans ce que Thomas Hobbes a appelé la guerre de tous contre tous. Homo homini lupus. On entre dans le chaos, on entre dans la jungle. Et la terre est une jungle parce que cette pensée chétanique domine la politique mondiale. La guerre, la terre est un enfer. La terre est livrée à la guerre parce que les ennemis de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine prospèrent. Ce sont eux qui continuent encore à bloquer les mécanismes de l'Organisation des Nations Unies, les mécanismes de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la CEMAC, les mécanismes de la SADC et de toutes ces organisations internationales qui ne sont rien d'autre que les déguisements du démon. Ce soir, je voudrais vous parler du conclave des sorciers de la CEDEAO. Mais je ne peux pas aller plus loin dans le thème sans avoir défini ce que c'est qu'un conclave de sorciers et sans avoir tenté d'esquisser une définition accessible de la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? Ce mot sorcellerie dans la langue française vient du mot sort. Et le sort est un acte funeste qui est posé contre un individu pour le dévier de sa destinée, le dévier de sa vocation. On jette un sort, on lance un sort pour empêcher quelqu'un de rester dans sa droite ligne, pour sortir une personne. Le mot sort vient du verbe sortir. Le sort est donc ce qui permet à un individu ou à une collectivité de dévier. Le sorcier est un jeteur de sorts. C'est quelqu'un qui a pour ambition de détourner l'âme de sa vocation à servir la vérité, la justice et la solidarité. Le sorcier est celui qui flatte l'âme en lui proposant de servir le mensonge, l'injustice et l'égocentrisme, la vanité, l'ambition, la prétention. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie est l'ensemble des techniques par lesquelles des hommes conduisent d'autres hommes dans l'amour du mal, c'est-à-dire dans la perversité. La sorcellerie est l'ensemble des techniques physiques, mentales, psychologiques et spirituelles par lesquelles des hommes qui ont été conquis par l'esprit du mal transmettent leur venin sur la terre. Un sorcier est un prédicateur des enfers. Un sorcier est un prédicateur de Satan. Un sorcier est un prédicateur de l'anti-lumière. C'est un prédicateur de l'antéchrist, c'est un prédicateur de l'anti-Dieu. Pendant que ceux qui croient à la vocation divine de l'âme disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, le sorcier dit il n'y a de Dieu que l'anti-Dieu. Il n'y a de Dieu que celui qui fait tout le contraire de ce que Dieu veut qu'on fasse. Il n'y a de Dieu que l'ennemi de la lumière, l'ennemi de la vérité, l'ennemi de la justice, l'ennemi de la solidarité. Ainsi, dans l'existence humaine, nous sommes tous exposés à la tentation d'aller vers le vrai ou vers le faux Dieu. Aller vers le vrai Dieu, c'est cultiver les valeurs de vérité, de justice, de solidarité qui nous conduisent dans le temple du bien, du beau, du vrai et du juste. Que définissaient si bien les grands penseurs de l'Afrique multimillénaire antique, récupérés dans l'œuvre de Platon. L'œuvre de Platon dont on peut lire l'une des illustrations profondes de sa récupération négro-africaine dans son dialogue intitulé « Le Timée ».
Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est la décision de consacrer sa vie à gagner son pain à travers la souffrance des autres, en administrant aux autres une souffrance illégitime, une souffrance illégale, une souffrance injustifiée. Le sorcier est celui qui vit de la mort des autres. Le sorcier est celui qui vit du malheur des autres. Le sorcier est celui qui vit de la souffrance des autres. Le sorcier est celui qui vit des droits des autres. Le sorcier est un usurpateur, c'est un calomniateur. Le sorcier est un accapareur, le sorcier est un ennemi de tout ce qui est harmonieux, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste et solidaire. Ainsi, en tout homme, il y a la tentation d'adorer Dieu et la tentation d'adorer l'anti-Dieu. En tout homme, dit-on, même dans la tradition musulmane, il y a à sa gauche un génie du mal et à sa droite un génie du bien. L'un l'appelle à la sorcellerie, l'autre l'appelle à la bienveillance. Et l'homme que le Tout-Puissant a doté de cette lumière élémentaire qu'on appelle la conscience, et dont l'une des conséquences est le libre arbitre, la faculté de choisir, l'homme oscille, l'homme dandine. L'homme marche à cheval entre les deux mondes, le monde de Shaitan et le monde du Créateur. Le monde du Dieu inversé, le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Le sorcier est celui qui a tourné le dos à la lumière pour contempler les ténèbres. Le sorcier, c'est quelqu'un qui aime le mal. Voilà pourquoi vous serez tout à fait en capacité de comprendre pourquoi les dirigeants de la CEDEAO adorent faire souffrir l'Afrique. Ils adorent faire souffrir l'Afrique car ils adorent l'ange du mal. L'ange du mal a été instauré par le Tout-Puissant dans le monde surnaturel et dans le monde naturel, afin de punir tous ceux qui sont en usurpation et en méconnaissance du Tout-Puissant. Sur le plan strictement métaphysique et théologique, si Dieu ne tue pas Satan, c'est pour que les hommes qui contestent Dieu découvrent en dégustant Satan que Satan est mauvais. C'est pour que les hommes qui n'adorent pas le Créateur, les hommes qui ne reconnaissent pas, les hommes qui ne sont pas reconnaissants, et puissent goûter aux flammes de cette méchanceté qu'ils ont choisie. Dieu ne tue pas Satan parce que les hommes, à travers Satan, ont l'occasion de vérifier qu'il n'y a de Dieu que Dieu. L'un des mystères de la théologie et de la philosophie, de la métaphysique, est de savoir pourquoi le mal existe. Mais le mal n'a pas d'existence en soi. Le mal n'a pas de consistance propre. Le mal, ce n'est rien d'autre que l'absence du bien. C'est quand tu tournes le dos à la lumière que tu obtiens le mal. Pour participer à l'œuvre divine et à l'issue de sa mort, espérer devenir ancêtre et plus tard ange, il faut passer par l'épreuve, le choix entre le bien et le mal. Il faut passer par cette épreuve symbolisée par la fameuse scène du jardin d'Éden, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal d'un côté et l'arbre de vie de l'autre. L'homme est placé entre ces deux arbres tout au long de sa vie. Il est placé aujourd'hui en Afrique de l'Ouest entre la CEDEAO et l'AES. La CEDEAO, organisation du diable, organisation du crime, organisation du mensonge, de la mort, organisation de la lâcheté, de la bêtise, organisation de la méchanceté absolue, est l'incarnation de Satan en Afrique de l'Ouest. L'AES, organisation de résistance, de lutte de libération, d'émancipation, de souveraineté, organisation de restauration de la dignité. L'AES, organisation par laquelle les Africains reprennent confiance en eux-mêmes et s'assument dans l'espace et le temps, incarne ici le chemin vers le paradis Firdaus. Le chemin vers l'éveil de l'homme, à la conscience du plérum, à la conscience de sa propre plénitude, à la conscience de sa destination, de sa vocation spirituelle. Les Africaines et les Africains du monde entier, et notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, ont la possibilité de choisir entre la voie du mal, la CEDEAO, et la voie du bien, l'AES. Nous sommes au carrefour, et voici que les sorciers se réunissent. Se réunissent à Abuja pour abuser, et produire des dégâts. Africains qui suivaient la présente conférence,
vous vous souviendrez nécessairement d'avoir été au contact de gens qui sont des sorciers. Vous remarquerez que le sorcier est quelqu'un qui suit naturellement la pente du mal. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'effort pour être méchant. Le sorcier est celui qui a une appétence pour les ténèbres. Entre deux choix, il prend toujours le plus catastrophique pour lui et pour les autres. Le sorcier est un passionné, c'est un passionné de la destruction. C'est un amateur du chaos. Voilà pourquoi vous remarquerez que les sorciers sont jaloux de ce qu'ils ne méritent pas, car il y a une bonne et une mauvaise jalousie. Vous remarquerez que les sorciers sont envieux. Vous remarquerez que les sorciers sont prétentieux. Vous remarquerez que les sorciers sont calomnieux. Vous remarquerez que les sorciers sont extrêmement sournois et hypocrites. Car ils sont les héritiers du père du mensonge. Ils sont les héritiers du père de la division. Diable, dans la langue grecque, vient du mot diabolos, qui veut dire celui qui divise. Les sorciers sont les ennemis de la solidarité humaine, de la pitié, de la fraternité, de la charité, de la bienveillance. Pour les sorciers, quand les hommes souffrent, tout va bien. La CEDEAO est un modèle parfait d'organisation de sorciers. Elle fut créée autrefois pour faciliter les échanges économiques entre les pays d'Afrique de l'Ouest, le 28 mai 1975. La plupart des dirigeants qui créaient d'ailleurs la CEDEAO étaient des dirigeants militaires qui avaient pris le pouvoir par coup d'État. Ces dirigeants s'engagèrent à ce que les pays d'Afrique de l'Ouest ne s'agressent pas militairement et que ces pays coopèrent économiquement et socialement afin de créer un espace ouest-africain intégré dans lequel les peuples d'Afrique de l'Ouest pourraient vivre harmonieusement. Telle était l'intention originelle de la CEDEAO. De 1975 à 1991, cette organisation vécut tant bien que mal, essayant de réaliser cet objectif. C'est à peine 5% des échanges économiques à l'intérieur de la CEDEAO qui se font entre les États de la CEDEAO. Tout le reste des échanges économiques dans cette organisation se font entre les États de la CEDEAO et les puissances européennes, les puissances moyen-orientales et américaines. C'est une organisation aliénée. Mais en 1991, manipulée par les néocolonialistes français, par les impérialistes otaniens, la CEDEAO mettait en place un texte sibyllin, criminel, diabolique, un texte exécrable qui s'appelle la Déclaration de principes politiques. Selon cette déclaration, cette organisation pouvait se réunir à tout moment pour dire que le processus politique qui se déroule dans tel ou tel pays n'est pas conforme à ses principes. Safroulaye. En 1975, quand on créait la CEDEAO, il y avait Gnassingbé Yadema à la tête du Togo, un militaire. Il y avait Mathieu Kérékou à la tête du Bénin, un militaire. Il y avait Olusegun Obasanjo qui succédait à Murtala Mohamed, lui-même succédant à Yakubu Gowon à la tête du Nigeria. Il y avait en 1975 Seyni Kounché, général à la tête du Niger. Toutes ces personnes avaient accédé au pouvoir par le coup d'État. Et ils ne pouvaient pas créer la CEDEAO pour aller faire la guerre à celui qui a fait un coup d'État dans un pays voisin, car tous étaient issus de pouvoir par coup d'État. Voici qu'en 1991, ces gens-là, qui ne sont plus là, voient leur pays dirigé par des individus qui prennent leurs instructions à Paris, à Bruxelles, à Washington, et qui décident de nous imposer, en Afrique de l'Ouest, une soi-disant démocratie, dont on verra rapidement qu'elle n'est qu'une démocratie. Démocratie, pouvoir des démons. On revient toujours ici à la question du sorcier. Une fois qu'ils se dotent, en 1991, du texte qui s'appelle la Déclaration des principes politiques, ils se mettent à l'utiliser pour faire la guerre à tous les pays où il y a des dirigeants qui ne plaisent pas à la France, qui ne plaisent pas à l'Angleterre, qui ne plaisent pas à l'Union européenne et qui ne plaisent pas aux États-Unis. On se rendit rapidement compte que cette CEDEAO était devenue ni plus ni moins que le bras armé du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Détournement, dévoiement de la CEDEAO, magistralement souligné dans plusieurs allocutions ces dernières années par le président de la République du Niger, son Excellence, Monsieur le Général d'Armée Abdourahmane Tchani, que je salue.
ouest-africaines, africaines, amis européens, asiatiques, américains. On ne peut rien comprendre à la dérive de la CEDEAO sans cette mystification démocratique des années 90, par laquelle cette organisation se mua en soi-disant gendarme de la démocratie. Mais comment pouvait-on diantre imaginer que la CEDEAO devienne gendarme de la démocratie alors que ceux qui l'ont créée étaient des hommes qui ont pris le pouvoir par coup d'État? Comment diantre pouvait-on imaginer que la CEDEAO soit la gendarme de la démocratie alors que les pays européens, dont la France, qui la poussaient à attaquer ceux qui ne font pas ces quatre volontés, avaient eux-mêmes été fondés par des coups d'État? La 5e République française est issue du coup d'État du général de Gaulle, perpétré entre 1940 et 1945, contre le régime du maréchal Pétain. De Gaulle était un rebelle, condamné par la justice à la peine de mort, par contumace. C'est cela de Gaulle, rebelle putschiste. C'est lui qui fonde la 5e République française en 1958. Comment une république née d'un coup d'État, d'une rébellion, pouvait-elle venir pousser les Africains à se faire la guerre parce que chez le voisin, il y aurait eu un coup d'État? Si on avait bien compris les choses, la Belgique aurait dû faire la guerre à la France parce que De Gaulle a fait un coup d'État contre Pétain. L'Allemagne devait faire un coup d'État, la guerre à la France parce que De Gaulle a fait un coup d'État contre Pétain. L'Angleterre devait faire une guerre contre la France parce que De Gaulle a fait un coup d'État contre Pétain. L'Espagne devait faire une guerre contre la France parce que De Gaulle a fait un coup d'État contre Pétain. Si on appliquait la fameuse déclaration des principes politiques à l'Europe, tous les pays européens seraient toujours en guerre. Puisque en Espagne, il y avait des coups d'État, puisque en France, il y a eu des coups d'État, puisque des coups d'État ont eu lieu en Italie, les Mussolini sont arrivés au pouvoir par toutes sortes de voies de fait, il aurait donc fallu que l'Europe fût en guerre permanente contre tous ceux qui avaient pris le pouvoir par coup d'État. Oh que nenni! Oh que nenni! Ces individus sataniques avaient inspiré la déclaration des principes politiques pour diviser l'Afrique de l'Ouest afin de mieux la piller, afin de mieux la voler, afin de mieux la vider de ses richesses faramineuses. La déclaration des principes de 1991 était qu'un détournement néocolonialiste et impérialiste de la CEDEAO. Les conséquences allaient s'en ressentir. À partir de là, une organisation qui avait vocation à faciliter les échanges économiques entre les Africains se muait en une machine de guerre ayant pour but de maintenir l'Afrique en division, l'Afrique de l'Ouest en émoi, en instabilité permanente. La CEDEAO se mit à organiser des expéditions militaires punitives contre les pays où il y avait des dirigeants qui ne plaisaient pas à la France, qui ne plaisaient pas à l'Union européenne, qui ne plaisaient pas à l'Angleterre, qui ne plaisaient pas à l'Amérique. Voilà comment nous arrivons en cette année 2025 et nous voyons un spectacle incroyable. Ces 5 dernières années, on a vu la CEDEAO se dresser sous l'ordre des néocolonialistes français contre les pays où des militaires qui ne font pas la volonté de la France ont pris le pouvoir. Et on a vu la même CEDEAO se ranger pour soutenir, protéger, caresser dans le sens du poil des pays où des militaires au service de la France ont pris le pouvoir. Comparez l'attitude de la CEDEAO envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, d'une part, et l'attitude de la même CEDEAO envers la Guinée-Conakry, l'attitude de la même CEDEAO envers la Guinée-Bissau, l'attitude de la même CEDEAO envers le Bénin. Nous avons 3 États à la tête desquels sont des révolutionnaires panafricanistes, servant les aspirations de leur peuple. Le président Assimi Goïta à la tête du Mali, le président Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, le président Abdourahmane Tiani à la tête du Niger. 3. Attaqués matin, midi et soir par la CEDEAO sur ordre public des néocolonialistes français, avec le soutien abject de l'Union européenne et le patronage, la supervision des États-Unis d'Amérique. Et il y a 3 États en face où il y a eu des coups d'État. La Guinée-Conakry, avec le soutien direct de l'armée américaine, de la CIA, qui a participé au combat, des forces spéciales américaines, qui ont participé au combat pour déloger Alpha Condé du pouvoir, et qui s'en sont vantés en plastronnant triomphalement dans les rues de Conakry. Aucune expédition punitive de la CEDEAO en Guinée-Conakry. Nous avons la Guinée-Bissau, où Umaro Sissoko Embalo vient de perpétrer un autre coup d'État,
pour confisquer le pouvoir et refuser de reconnaître sa défaite aux élections face au candidat du PAIGC, de l'Alliance de l'opposition. La CEDEAO n'envisage et n'a même pas envisagé l'ombre d'une action militaire. Nous avons le Bénin, où Patrice Talon, victime d'un coup d'État par des militaires révolutionnaires fatigués d'être tués par les complices terroristes de Talon, que sont les serviteurs du néocolonialisme français aux frontières nord du Bénin, l'armée béninoise engage un processus révolutionnaire et là, la CEDEAO se jette à bras raccourcis pour restaurer par monts et vaux, urbi et orbi, le pouvoir de Patrice Talon. Et cela se fait d'une manière ostentatoire, scandaleuse, abjecte, brutale, avec la participation en première ligne des forces spéciales de la République colonialiste, raciste, néocolonialiste et impérialiste de la France macronienne. C'est cela la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le 2 poids 2 mesures. La sorcellerie, c'est le double standard. La sorcellerie, c'est cette facilité avec laquelle des gens qui nous disent qu'ils exigent le respect de la démocratie, de la bonne gouvernance des droits de l'homme, ils ne les exigent pas en Guinée-Conakry, ils ne les exigent pas en Guinée-Bissau, ils ne les exigent pas au Bénin, ils les exigent au Mali, ils les exigent au Burkina Faso, ils les exigent au Niger. Safroulaye, la bête à cornes, Satan incarné, la CEDEAO. Alors, ils se sont réunis à Abuja. Quel est le plan? Pourquoi ils se réunissent? Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle la CEDEAO se réunit et pour laquelle la France néocolonialiste de Macron, l'Union européenne impérialiste et les puissances de l'OTAN se réunissent en réalité à travers la CEDEAO. Parce qu'en fait, ils sont des individus possédés. Les dirigeants de la CEDEAO, ce sont des possédés. Il faudrait ici lire un grand roman de l'écrivain russe Dostoïevski pour comprendre le mécanisme extraordinaire de la possession. Les dirigeants de la CEDEAO sont des possédés. Comme le dit si bien le président Laurent Gbagbo, ils ont été pistonnés par les néocolons français, par les impérialistes occidentaux, pour attaquer le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Pistonnés. Il s'agit de marionnettes. Il s'agit d'individus robotisés. Ce sont des ectoplasmes. Ce sont des zombies. Comme le dirait Fela dans sa grande chanson. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Zombie, now one way to tell him go do. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui lui a dit de faire. Le zombie est un individu téléguidé. Le zombie, c'est le possédé. Talon est un zombie, c'est un possédé. Ouattara Draman est un zombie, c'est un possédé. Tinubu est un zombie, c'est un possédé. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est un zombie, c'est un possédé. Ils sont télécommandés, ils sont téléguidés. Leur hémisphère cérébelleux et même leurs glandes pinéales sont sous la télécommande des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux en général. Ces individus ne sont que des faire-valoir. Ce sont des individus vadémécoumiques, des ersatz, qui exécutent les 4 volontés du maître néocolon français, du maître colon impérialiste occidental contre les peuples africains. Ce sont les possédés. Les possédés. Lisez le roman de Dostoïevski sur les possédés. Et pour ceux qui n'ont pas lu Dostoïevski, venons dans la littérature africaine, il y a un très bon livre qu'il faut lire. C'est L'État honteux. L'État honteux de Soni Laboutansi, ou encore, si vous le pouvez, L'Antépeuple. Les représentants de la CEDEAO sont les serviteurs de l'État honteux. L'État sans État. L'État désétatisé. L'État dépotentialisé. L'État sans souveraineté. L'État creux. C'est ce qu'ils sont, Tinubu. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Talon Patrice. C'est ce qu'ils sont, Ouattara Draman. Des individus qui paraissent chefs d'État alors qu'ils sont des chefs d'État. Ils paraissent être des chefs d'État alors qu'en fait, ils sont des chefs d'État. T-A-S. Ce sont des individus qui sont en tas. Quand on les voit dans leur costard, dans leur gandoura, ils paraissent diriger des États. Alors qu'en fait, ce sont des marionnettes. Ils sont télécommandés. Si vous regardez derrière leur tête, il y a des fils transparents qui sont tenus à Paris, qui sont tenus à Bruxelles, qui sont tenus à Washington.
qui sont tenus à Londres. Ils sont comme ils ne sont pas comme ils sont. Ce sont de pures apparences. Ce sont des individus fantomaux. Fantomaux. Des fantômes incarnés. Alors, pourquoi se réunissent-ils diantre à Abuja? Quel est le but de la réunion d'Abuja? Quel est le but de ce conclave de sorciers? Quel est le but de ce conclave baphométique, méphistophélique? Ils ont un seul problème. Leur maître néocolonialiste français est en passe de perdre la main sur le poste douanier, le poste de péage criminel qu'il a établi sur 15 pays africains, le franc CFA. Je recommence. Pourquoi se sont-ils réunis à Abuja, ces sorciers aux yeux globuleux, roucoulants, comme le hibou de Dakar, Serge Daniel? Pourquoi se sont-ils diantres réunis à Abuja encore? Ces criminels en col blanc, qui semblent être des chefs d'État, mais qui sont des chefs d'État. Des mercenaires, des bourgeois compradors, des profito-situationnistes, des ennemis acoquinés de l'Afrique. Ils se sont réunis pour tenter de sauver la monnaie néocoloniale et coloniale française qui retarde 15 pays africains depuis 75 ans. Le franc CFA. Une deuxième fois. Une troisième fois. Puisque je suis à Bamako, le pays de l'homme à la parole orthogonale. Le général docteur Premier ministre Abdoulaye Maïga. Une troisième fois. Pourquoi se réunissent-ils? Ils se réunissent à Abuja pour réussir, pour tenter de réussir, d'empêcher la fin du franc CFA. Le franc CFA, une monnaie dont la banque coloniale, néocoloniale française, est l'outil à partir duquel les économies ouest-africaines, les économies de 15 pays africains, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est et même d'Afrique de l'Ouest, sont bloquées. Et elles servent essentiellement de mécanisme de renflouement au trésor public français, qui a été constitué sur le pillage des anciennes colonies françaises. Ils se réunissent pour empêcher cela. Pourquoi? Parce que la France est en crise, elle n'a pas de budget. Elle n'a pas de budget parce qu'elle ne peut plus utiliser la planche à billets du CFA. Les Nigériens lui ont arraché leur uranium. Ils lui ont arraché leur pétrole. Les Maliens lui ont arraché leur or, leur cobalt, leur lithium. Les Burkinabés ont fait la même chose. Et toute l'Afrique se prépare à mettre fin à la mainmise privilégiée de la France sur ses matières premières. Pour avoir une monnaie forte, tu dois avoir des richesses qui correspondent à cette monnaie. Or, dès lors que tu n'as plus que ta planche à billets et que plus personne ne prend ta camelote de monnaie au sérieux, tu es pauvre. Par la seule volonté souverainiste des pays de l'Alliance des États du Sahel, la France a basculé parmi les États pauvres. Elle a basculé comme par un coup de baguette magique. C'est-à-dire que les sorciers ont reçu un déversement subit d'eau bénite. Ils se contorsionnent parce qu'ils ne peuvent plus pomper les ressources naturelles africaines pour légitimer leur réserve de change. Ils ne peuvent plus se présenter devant la Banque centrale européenne en disant « Nous avons du cacao, nous avons du café, nous avons de l'uranium, nous avons de l'or, nous avons du cobalt, nous avons du manganèse, nous avons du bois. » Ils ne peuvent plus et non plus. Partout, l'Afrique ferme le robinet des matières premières pillées depuis 600 ans. L'Afrique dit « Abana peu peu ». L'Afrique dit « en mal ». L'Afrique dit « amié ». L'Afrique dit « keme chimfet ». L'Afrique dit « gassi ». L'Afrique dit « c'est fini, vous ne prendrez plus nos richesses gratuitement ». Et dès lors que l'Afrique le dit, la France est en crise. Et dès lors que la France est en crise, elle met avec ses partenaires européens et occidentaux toute son énergie pour renverser les gouvernements qui ont déclenché la révolution. La réunion d'Abuja a pour but d'empêcher la tenue du sommet de l'albinos noir. Le sommet de l'albinos noir du 22 au 23 décembre 2025 en terre africaine du Mali. On fait tout pour l'empêcher.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est concentré sur le Mali et on a tenté d'organiser contre le grand peuple africain du Mali un blocus énergétique artificiel. Alors que le Mali est capable d'acheter, grâce à ses réserves et à ses recettes financières extraordinaires, tout le carburant dont il a besoin pour abonder son système d'énergie, on a tout fait pour tenter de bloquer les voies d'approvisionnement du carburant malien. Tout ça ayant pour but d'empêcher la tenue du sommet du 22-23, qui est un sommet qui est nécessairement un jalon vers la mort et l'enterrement définitif du franc CFA. On a tout fait pour renverser. Et dans tous ces pays, il y a eu au moins 3 tentatives de coup d'État. Tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Tentative de coup d'État contre le président Abdourahmane Tiani au Niger. Tentative de coup d'État contre le président, Assimi Goïta au Mali. Il y en a eu 3 contre chacun de ces pays. Ces 3 dernières années, au moins 3 coups d'État. On a essayé. On a essayé le blocus énergétique. On a essayé de provoquer une guerre entre les communautés, en prétendant qu'il y aurait un génocide contre notre peuple africain, le peuple Peul. Ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer le Peul au Dogon, le Peul au Bambara, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer le nord de chacun de ces pays au sud, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer le musulman au chrétien, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer le musulman, le chrétien, le traditionnaliste africain, ça n'a pas marché. Astaghfirullah. On a tenté d'opposer le commerçant à la population, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer le gouvernement à la population, ça n'a pas marché. Astaghfirullah. On a tenté d'opposer le fonctionnaire à l'État, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer les magistrats au gouvernement. La tentative a eu lieu au Niger, sous nos propres yeux, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer au Mali les syndicats de magistrats au gouvernement, ça n'a pas marché. On a tenté de promouvoir de nouveaux opposants, sortis comme des lapins de chapeaux de prestidigitateurs. Ça n'a pas marché. On a tenté de promouvoir tout d'un coup, leader de l'opposition au Mali, un imam connu comme le Neymar de Badalabougou. Ça n'a pas marché. On a même rédigé une bande dessinée mirifique, fantasmagorique, flatteuse, dans laquelle on présentait un chef terroriste comme le porteur d'un projet de califat pour gouverner le Mali en 3 zones. Iyad Agali, il est apparu dans les colonnes du Monde. Ce soi-disant Tarzan du désert. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On a tenté d'utiliser les multinationales, exploitant le pétrole, exploitant l'uranium, exploitant l'or, pour coincer le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger leur ont mis un chaos technique. Ils leur ont mis un nippon. Barrick Gold a payé. A payé une somme qu'il n'imaginait pas, même dans ses rêves, au Mali. Et le Mali est assis dessus. 1 milliard, ils ont été obligés de payer 1 milliard de dollars. Oui! La Chine a décaissé 500 millions de dollars pour le pétrole du Niger. Le Niger a récupéré son uranium et le vend souverainement sur le marché international. On a donc tenté, à ce moment-là, de casser la République togolaise, parce que le président togolais, bien qu'en difficulté, en interne, en raison de la crise politique, l'opposant à l'opposition, il s'est engagé à soutenir l'alliance des États du Sahel. Il s'est engagé à être solidaire de ses frères sahéliens et a offert le port de Lomé pour désenclaver l'AES. Je reviens de Lomé. Astaghfirullah. Quand vous vous mettez dans un immeuble à Lomé, vous regardez l'océan Atlantique, il y a au moins 300 bateaux. 300 bateaux à Lomé qui mouillent dans le port de Lomé. C'est formidable, c'est fantastique. Le hub aéroportuaire de Lomé, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que, en réalité, l'AES est désormais sur l'océan Atlantique, à travers le Togo. Parce que le nombre formidable de bateaux qui mouillent dans le port de Lomé ne peut s'expliquer que par l'économie florissante du Mali, du Burkina Faso et du Niger. De telle façon que c'est un véritable champignon de la libération panafricaine. Que vous pouvez imaginer si vous posez les 3 États du Grand Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et vous posez à la tige, donnant sur l'océan Atlantique, le corridor togolais. Les cerveaux géostratégiques togolais, maliens, nigériens et burkinabés ont mis par terre les plans de Paris.
Les plans sordides de Paris sont à l'eau. Voilà pourquoi on a envoyé un commando pour assassiner rapidement Faure Gnassingbé. Un commando d'une douzaine d'officiers des forces spéciales ivoiriennes qui ont été cueillis frais et qui actuellement dorment bien enchaînés, lourdement enchaînés, dans les géoles du Togo. Toutes ces choses se passent. Et celui qui fait l'effort de s'informer sur la marche de notre continent le sait. Toutes ces choses se passent et nous les savons. Et nous les disons à notre peuple pour que les derniers niais laissent tomber les écailles de leurs yeux et que les combattants d'arrière-garde, les pinailleurs, les aigris, les narcissiques, les agités du bocal comprennent qu'il est question de la bataille, de la libération du continent. La réunion de sorciers d'Abuja, elle a pour but de casser la dynamique souverainiste africaine, de nous ramener en arrière, à l'époque où il fallait aller supplier le FMI et la Banque mondiale pour construire un pont chez nous. Il s'agit de nous ramener en arrière, à l'époque où on allait voir le club de Paris, le club de Bruxelles, le club de Londres, le club de Genève, pour obtenir des dettes criminelles, des dettes lénifiantes, enfonçantes, des dettes catastrophiques. Il s'agit de tout faire pour humilier l'Afrique. Faire croire à l'Afrique qu'elle n'est capable de rien par elle-même. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu de la réunion d'Abuja. Maintenant, que va-t-il se passer? L'Alliance des États du Sahel est unie. Les amis du monde multipolaire de l'Alliance des États du Sahel sont debout. Dans les conditions qui se rassemblent aujourd'hui, nous savons que la bataille a commencé et qu'elle aura lieu. Nous, Africaines, Africains, du continent et des diasporas devrons participer à la lutte de libération de notre continent. C'est la condition de notre respectabilité en Amérique, en Europe, en Asie, dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens. Nous n'avons pas le choix. Soit nous allons céder un monde de domination à nos enfants, soit nous allons libérer l'Afrique. Et ainsi céder un monde de dignité, de souveraineté, un monde de prospérité à ceux qui viendront après nous. Nous avons à la fois la chance et une responsabilité immense, nous qui vivons en 2025. Nous voyons advenir des événements que nos parents n'ont pas vus. Mon père, décédé en 2018, ma mère en 2019, n'ont pas vu l'émergence de l'Alliance des États du Sahel. Ils ont passé toute leur vie au XXe siècle et au début du XXIe sans voir un événement que moi, leur enfant, j'ai vu. Nous appartenons, vous qui me regardez, et moi, à une génération humaine bénie. Nous assistons à la transformation qualitative de l'Afrique. Le président russe Vladimir Vladimirovich Poutine a dit « L'Afrique va aller très vite. Les transformations africaines vont aller très vite. L'Afrique est le continent dans lequel les prouesses économiques, la rapidité de reconquête de la souveraineté et de la prospérité vont s'accomplir plus que sur n'importe quel autre. » Voilà ce qu'a dit Vladimir Vladimirovich Poutine. Il a vu dedans, comme on dit à Abidjan. Il a vu dedans. Nous sommes, nous, Africains, les humains les plus riches de la Terre. Nous sommes les descendants de la première civilisation humaine. Tous les autres continents ont été peuplés par nous. Et c'est par une mutation génétique de notre peau, appelée la perte de la mélanine, il y a quelques centaines de milliers d'années, que les blancs, les jaunes, les métis et tout le concert sont apparus. Nous n'avons pas le droit d'abandonner notre droit d'aînesse dans cette planète. L'Alliance des États du Sahel représente la conscience de ce grand devoir. La restauration du droit d'aînesse de l'Afrique. La restauration du statut de berceau de l'humanité, de terre première sacrée de l'homme, de l'Afrique. C'est notre responsabilité. Pourquoi avoir peur quand on est confronté à un challenge d'une telle importance? Pourquoi reculer alors même que l'avenir, eh bien, et le présent nous sourit? De quoi manquons-nous? Nous avons tout ce qu'il faut pour que l'homme soit heureux sur la terre. Depuis les minéraux jusqu'aux végétaux, jusqu'à la vigueur de notre démographie, nous sommes la population humaine la plus apte à l'existence terrestre. Pourquoi devrions-nous cracher sur des avantages que Dieu Tout-Puissant, la nature, nous ont accordés? Pourquoi devrions-nous nous apitoyer sur notre sort alors qu'il s'agit de lutter et de vaincre
et de faire triompher les valeurs fondamentales de l'humanité dont nous sommes porteurs. Nous qui n'avons jamais dominé un autre continent. Nous qui n'avons jamais colonisé un autre continent. Nous qui n'avons jamais esclavagisé d'autres hommes de la terre. Pourquoi faudrait-il diantre que nous pissions dans nos frocs quand il nous faut simplement assumer notre devoir de restituer la terre à son destin de berceau des âmes en chemin vers l'ancestralité et la divinité angélique. Quelle chance africaine de ce temps. Nous avons d'être là quand le président Goïta Tiani Traoré mène la barque de la Mahat. Quand désormais nos ancêtres sont de retour et que nous pouvons maintenant pagayer fièrement dans le fleuve de la vie. Mesurez-vous la chance que nous avons d'être là. Les plus grands héros du XXe siècle africain n'ont pas atteint 40 ans. J'en ai 53. Pourquoi devrais-je trembler de participer à une grande œuvre sur mon continent, alors que je suis plus vieux que les plus grands Africains du siècle précédent? Toi qui es assis là, toi qui es assise là, pourquoi hésites-tu à prendre toute ta part dans la révolution africaine? Pourquoi veux-tu commenter ta propre vie, regarder ta propre vie comme un spectacle, comme un film à la télé, alors que tu es en capacité d'agir, de t'engager à ton niveau et de participer à la révolution africaine? De quoi as-tu peur, si ce n'est de vivre, et de vivre pleinement? De quoi as-tu peur, si ce n'est d'assumer ton héritage d'Africains et d'Africains dans le monde au XXIe siècle, sans fioriture, sans complexe de supériorité ni d'infériorité? Pourquoi as-tu peur? Tu rases les murs d'Afrique, tu rases les murs d'Europe, d'Amérique, d'Asie, essayant de sauver ta petite situation, crois-tu? Alors que bientôt, l'Europe effondrée par son économie dépourvue de nos matières premières volées, eh bien, te rangeras toi aux calendes grecques. Toi qui crois y avoir trouvé ta place, tu tomberas avec elle. Ceux qui ne savent pas voir loin sont ceux qui n'ont pas confiance en la révolution africaine. Nous n'avons pas le choix. Nous devons réussir, nous, Africaines, Africains, ou périr. Ce qui est en jeu, c'est l'existence ou non de la civilisation négro-africaine. Allons-nous devenir les étrangers du monde entier? Allons-nous devenir les marginaux sur notre terre? Allons-nous devenir ceux qui demandent en permanence aux autres de les laisser passer? Alors que c'est nous qui avons le plus gros continent de l'humanité, divisé en une misère de 54 pays. Quelle honte! Les Africains ne peuvent pas circuler librement en Afrique. Chez nous, on nous a divisés 54 fois. On nous a amenés à instaurer 54 passeports. Sur notre terre, on a tracé des frontières. Et certains s'en gargarisent. Je suis Gabonais et je suis Camerounais. C'est le continent. Oh, je suis Béninois, je suis Togolais, je suis Malien. C'est cette fierté qui a tracé les frontières entre le Mali et le Sénégal, entre le Mali et la Mauritanie, entre le Mali et l'Algérie, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, la Guinée. Qui a tracé? Est-ce que c'est nous? Qui a séparé le Cameroun de la Guinée équatoriale et du Gabon? Qui a séparé le Cameroun du Congo, de la République centrafricaine? Qui a séparé le Centrafrique du Tchad, le Tchad du Soudan? Qui a fait ça? Est-ce que c'est nous? Comment pouvons-nous être fiers d'une humiliation que subirent nos ancêtres? Alors qu'il nous est demandé de nous assumer comme Africains et de nous engager dans les dynamiques qui nous libèrent ensemble. Les dynamiques qui nous libèrent ensemble. Briser ensemble nos chaînes. Construire une grande puissance sous-régionale puis continentale afin de libérer les Africains du monde entier de l'opprobre, de l'ignominie. Que dit la langue bambara malinké sous le concept de monnaie? Cette monnaie, M-O-2-N-E, accent grave, théorisée par Amadou Kourouma dans son livre Monnaie, outrage et défi. Comment allons-nous nous en débarrasser si nos chaînes mentales continuent à peser et que nous nous réfugions dans le micro-nationalisme,
nous nous réfugions dans la lâcheté. Nous nous réfugions dans l'assimilationnisme occidental. Nous nous réfugions dans l'espoir de trouver une place en Europe, en Amérique du Nord, en Asie. Une place dans les organisations internationales. Alors que nous sommes les hommes et les femmes les plus riches du monde. Les sorciers se sont réunis à Abuja. Ils ne croient pas en nous. Ils ne croient pas en l'Afrique. Ils ne croient pas en l'œuvre du Tout-Puissant. Ils ne croient pas au bien. Ils se sont réunis à Abuja pour tracer des plans et empêcher l'émergence de la monnaie sahélienne. Ils se sont réunis à Abuja avec leur maître apeuré, après tous les efforts qu'ils ont consentis, de voir l'émergence de la Banque centrale d'investissement du Sahel, de voir s'accumuler les réserves d'or du Mali, du Burkina Faso et du Niger, garantissant leur monnaie, de voir s'accomplir le projet pour lequel ils ont assassiné Kadhafi. Ce pourquoi ils ont tué Kadhafi, nous sommes en train de l'accomplir au Sahel. Voilà pourquoi ils se réunissent à Abuja, pour tenter de commettre des dégâts. Et toi, Africaine, Africain, tu dors. Tu dors bercé par des faux conflits, bercé par des faux débats, bercé par les égos narcissiques d'individus décalés du moment sérieux, grave, solennel que nous vivons. Et toi aussi, tu attends, au lieu de participer. Oui, ce dimanche 14 décembre 2025, je devais vous parler des sorciers. Je devais vous amener à vous promener à vélo dans la tête des sorciers, dans le cerveau des sorciers. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent à tout prix organiser une campagne militaire contre l'AES. Ils sont en train de réarmer les groupes terroristes qu'ils ont placés aux frontières nord, est, ouest et sud de l'AES, afin de l'attaquer sauvagement en ce mois de décembre 2025 et de l'empêcher d'accomplir le pas de géant de la sortie du franc CFA. Abuja, c'est la dernière réunion du désespoir des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux, désespérés que le plan commençait avec le saccage de la Libye, l'invasion du Sahel, l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion du bassin du Congo, l'invasion du bassin du Zambèze, ce plan soit en train de s'effondrer en raison de la muraille de l'albinos noir, dressée par l'Alliance des États du Sahel, au sud du Sahara. Ils n'avaient pas vu venir cette immense muraille. Ils n'avaient pas vu venir ce contre-coup géopolitique et géostratégique. Ils n'avaient pas prévu ce jujutsu. Ils n'avaient pas prévu ce poker, ce joker de l'AES. Au nom de Dieu, j'ai lu tous les écrits géopolitiques et géostratégiques occidentaux, que ce soit ceux de l'Amérique du Nord ou ceux de l'Europe occidentale. Aucun de leurs écrits n'a prévu la naissance d'une alliance des États sahéliens qui leur barrerait la route de la conquête de l'Afrique noire. Ils n'ont pas vu venir l'albinos noir. Ils ont regardé, mais ils n'ont pas vu. Regarder, ce n'est pas voir. Le regard est déterminé par le besoin et le désir, et par là, il est aveuglé par le voile de la Maya. Ils ont regardé, ils n'ont pas vu l'albinos noir. Regarder, c'est être obnubilé par l'intérêt immédiat. Regarder, c'est courir après l'objet. Or, nous sommes dans une démarche pour restaurer l'être. Une démarche ontologique, non pas une démarche ontique, comme disent les philosophes. Nous ne courons pas après les espèces sonnantes et trébuchantes de la Banque de France. Nous ne courons pas derrière la majesté du dollar. Nous ne courons derrière l'argent de personne. Nous courons d'une course de fond, une course de marathonnier vers notre souveraineté. Nous voulons être en soi et pour soi les sujets de notre propre histoire. Nous voulons nous tenir dans ce que les Allemands appellent la Selbstständigkeit, le se tenir en soi-même, et que le Bassa Bantou appelle le Telepsep, se tenir droit, dans sa propre verticalité, et pouvoir dire, dans la langue Bassa Bantou, m'importe mes yéne, je parle et je m'assois dessus. L'Afrique, maintenant, dans l'Alliance des États du Sahel, elle parle et elle s'assoit dessus. M'importe mes yéne.
Je parle et je m'assois dessus. Dans cette expression bassaphone, elle dit la récupération de son autonomie, de sa souveraineté, de son statut de créature divine. C'est le retour en verticalité, la sortie de l'horizontalité animale, reptilienne, l'affirmation du potomitan de l'Afrique debout. Tilana, écrivez ça. Aya Sebe, l'Afrique debout. Vertical, Telepsep, debout. Ils n'ont pas vu venir. Ils pensaient que les officiers qu'ils avaient formés aux États-Unis et en France, les officiers auxquels ils avaient fait prêter des serments incongrus à Saint-Cyr, trahiraient une fois de plus l'Afrique. Oh que nenni! Ils se dressèrent dans leurs uniformes, les fils du Sahel, réinvestis de l'énergie divine de Mahat. Ils se dressèrent à Bamako, ils se dressèrent à Ouagadougou, ils se dressèrent à Niamey et dirent non. 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 C'est fini. Gardez vos dollars. Torchez-vous le cul avec vos euros. Allez vous faire foutre avec votre franc CFA. Ici, c'est chez nous. Nous vendrons au prix que nous voulons, à qui nous voulons. Nous décréterons nos propres intérêts vitaux. Nous développerons nos relations multilatérales librement. Nous défendrons crânement notre souveraineté. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça, ils n'avaient pas vu. Et ils sont en train de conspirer pour empêcher l'albinos noir. Mais l'albinos noir, il ne dépend pas de vous. Il aura lieu. L'albinos noir. Votre serviteur a eu l'honneur d'être reçu il y a 1 mois et demi à Ouagadougou par le chef de l'État, président du Faso, son Excellence Ibrahim Traoré. Je ne lui ai pas posé la question de savoir qui est l'albinos noir. Rassurez-vous. Je n'ai pas besoin de lui poser cette question. Tout Africain qui s'examine lui-même en ses âmes et consciences sait que l'albinos noir, c'est la souveraineté. C'est la rupture de la domination blanche, raciste, colonialiste, néocolonialiste et impérialiste sur nous, Africains, sur toute la terre. C'est ça l'albinos noir. C'est-à-dire qu'on va leur montrer qu'ils étaient noirs avant d'être blancs. Safroulaye, Traoré. Quel monsieur investi par l'esprit? L'albinos noir. C'est-à-dire qu'on va vous montrer que vous, là, vous étiez noir avant d'être blanc. C'est ça l'albinos noir. La doctrine souveraine dans tous les terrains. Souveraineté économique, souveraineté militaire, souveraineté spirituelle, souveraineté culturelle, souveraineté politique. L'albinos noir, le symbole de ce temps. Donc la réunion d'Abuja, elle échouera si nous sommes unis et solidaires. Elle échouera si nous sommes prêts à lutter, si nous sommes prêts à souffrir, à endurer le prix de la liberté et bien de la responsabilité, de la prospérité que nous méritons. Nous n'aurons que la souveraineté que nous méritons. Nous n'aurons que ce que nous aurons arraché. Le Tout-Puissant nous a dotés d'intelligence, il nous a dotés de richesse, il nous a dotés d'énergie, il nous a dotés de sapience afin que nous nous défendions. Le ciel ne nous a jamais abandonnés. C'est nous-mêmes qui nous sommes abandonnés à la fatalité de l'espace et du temps. Telle est la raison pour laquelle votre serviteur est venu ici, en terre africaine du Mali, assister à l'émergence de l'albinos noir. Telle est la raison pour laquelle ma conviction profonde est que ce mois de décembre 2025 sera un tournant décisif dans l'histoire géopolitique, géostratégique africaine. Ma conviction est que malgré tous les coups de boutoir que le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, à travers les mercenaires terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, s'efforceront de nous porter, nous nous battrons et nous vaincrons. Nous nous battrons et nous vaincrons. Nous nous battrons et nous vaincrons. Nous n'avons pas le choix. C'est la seule façon pour nous d'être pleinement des hommes. Quand nous passons, on doit pouvoir dire
Aujourd'hui, demain et pour toujours. Voilà un homme qui passe. Quand on verra un Africain sur la terre dans les prochaines années, quand on verra une Africaine, on dira, voilà un homme, voilà une femme qui passe. À cause des choses qui s'accomplissent ici, sur cette terre bénie. Donc, ils vont se réunir, qu'ils se réunissent, qu'ils se réunissent et qu'ils se réunissent. Il sera dit d'eux ce qui est dit dans la parabole biblique. Mene, mene, tekel et parsin. J'ai regardé, j'ai pesé. Et tu as été trouvé léger, CEDEAO. J'ai regardé, j'ai pesé. Et tu as été trouvé léger, CEDEAO. J'ai regardé et j'ai pesé. Et tu as été trouvé léger. Oh, monstre, diable, CEDEAO. Mene, mene, tekel et parsin. Dit la langue perse dans le texte où Daniel est confronté avec son ami Belchassar, eh bien, aux œuvres de Nabucodonosor à Babylone. Mes chers amis, ainsi soit-il. Je vous ai assez conduit dans les dédales de la pensée infernale du conclave des sorciers d'Abuja. Ils seront vaincus. Ils seront jetés dans les Tartares. Ils seront jetés dans la nuit des temps. Ils seront abandonnés aux archives et aux immondices de l'histoire. Tous ceux qui, aux côtés des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux en général, se sont réunis dans ce conclave pour nous faire du mal. Qu'il leur soit retourné au centuple leurs intentions nocives et qu'aucun d'entre eux ne bénéficie même du souvenir des siècles. Qu'il leur soit donné d'être effacés et qu'on ne se souvienne même pas qu'ils existèrent. Ceux qui continuent à nuire au peuple africain, ceux qui continuent à nuire à la paix internationale, ceux qui continuent à nuire à l'existence harmonieuse dans un monde multipolaire, qu'ils soient vaincus. Et pour que cela soit, que chacun d'entre nous s'engage. Rien du ciel ne s'accomplit sur la terre si les âmes créées par le Tout-Puissant ne l'ont compris et ne l'exécutent. Les décrets divins s'accomplissent à travers des hommes et des femmes conscients qui réalisent sur la terre la justice qui est le fondement du monde. Rien ne nous sera donné si nous ne le cherchons pas. Il ne suffira pas de demander. Pour que cela nous soit donné, il nous faut nous battre. Voilà la vérité de ce temps et voilà ce que je voulais absolument partager avec chacune et chacun d'entre vous. C'est la vérité de ce temps. Et c'est ce que je voulais partager avec chacune et chacun d'entre vous. Voilà, mes chers amis. Maintenant, Faso Ouattara, pour conclure, il est 22h44. Je vous salue depuis Bamako, au Mali. Les sorciers seront vaincus. La bataille sera rude, mais les sorciers seront vaincus. Ils ne pourront pas empêcher la monnaie sahélienne de naître. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci à chacune et à chacun d'entre vous si vous avez pensé à partager massivement cette émission. Mes pensées les meilleures depuis Bamako. Dunia betende, ay sabari, alakadani kambolo. Dunia betende, ay sabari, masakadani ke. Dunia betende, ay sabari, alakadani kambolo. Dunia betende, ay sabari, masakadani ke. C'est mon ami personnel Faso Ouattara qui chante Dunia après avoir chanté Tombouctou.
Damfigi kenegese, Kamaro kemela yorosa, Katla kabuli katulu, Denjugu, al denju kenegese, Kadu kemela yorosa, Katla kabuli katulu, Sumbara, al sumbara kenegese, Kamaro kemela yorosa, Katla kabuli katulu, Zonche, al zonche kenegese, Kadu kemela yorosa, Katla kabuli katulu, Dunia betende, ay sabari, ala kadani kambolo. Dunia betende, ay sabari, asa kadani ke. Vive l'albinos noir. Zonche salama bolola, o dunia betende, ay sabari, ala kadani kambolo. O dunia betende, ay sabari, ala kadani kambolo. Dunia betende, ay sabari, masaka danike. Dunia betende, ay sabari. Dunia betende, ay sabari. Qui n'a pas partagé cette émission? Vous avez peur de quoi? C'est versé, waouh! Dunia betende, ay sabari, ala kadani kambolo. Dunia betende, ay sabari, masaka danike. Zonche kenegese, kamoro kemela yorosa, katla kabuli katulu. Sumbara, al sumbara kenegese, kadu kemela yorosa, katla kabuli katulu. Merci infiniment, Pedro. Merci infiniment. Portez-vous bien. Bonne soirée et bon début de semaine du 15 décembre 2025 partout à travers le monde. Je vous transmets les bénédictions de notre terre ancestrale, le Mali. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est le petit stupide, j'ai dit, je répète, hein, c'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Petit stupide Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. D'accord.